et l'acclamons. Donc, prenons nos Bibles. Aussi, la Bible est la mission. Prends ta Bible. Aussi, la Bible est la mission. Prends ta Bible. Aussi, la Bible est la mission. Tu ouvres ta Bible dans 1 Samuel, chapitre 24. On va lire du premier au 12e verset. 1 Samuel, chapitre 24. On va lire du premier au 12e verset. Lisons en honorant la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque Saoul fut revenu de la poursuite de Philistin, on vient lui dire, voici David est dans le désert, dans Bédi. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir le pied. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement les pans du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur les oins de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est le oint de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saoul, ô roi, mon Seigneur. Saoul regarda derrière lui et David s'inclinant le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu le propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le oint de l'Éternel. Vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque je coupais le pan de ton manteau et que je ne t'avais pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour monter la vie. C'est cela la parole de Dieu de ce matin. Si tu peux acclamer pour la gloire de Dieu, acclamer pour le Seigneur, acclamer pour le roi des rois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé notre thème
intitulé Comment vaincre la méchanceté des hommes. Nous avons lu le verset, la prière de David, qui a demandé à Dieu de les délivrer des hommes méchants. Nous avons essayé de définir ce que se vaincre. Nous avons défini le vainqueur. Nous avons dit la méchanceté, c'est le caractère, les comportements d'une personne méchante. Nous avons dit le méchant, c'est une personne qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire plus, souvent de façon ouverte et de façon agressive. Nous avons dit le méchant ici, si nous lisons la parole de Dieu, est vraiment pris dans deux sens. Le premier sens, quand la Bible parle du méchant, on parle du pécheur. Le deuxième sens, quand la Bible parle du méchant, on parle de celui qui fait du mal à l'autre pour le nuire. Et nous avons dit que c'est cet aspect-là qui va nous amener à animer ou soit à donner cet enseignement, à être développé pendant cet enseignement. Et nous avons vu deuxième point, on a vu les caractéristiques du méchant. Tu ne peux pas vaincre le méchant sans le connaître, sans l'identifier. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous avons plusieurs caractéristiques du méchant. Ce matin, c'est puis nous avons abordé le troisième point, intitulé Comment vaincre le méchant. Nous avons dit le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de la méchanceté. Et les méchants sont avec nous. Ils vivent avec nous. Ils dorment avec nous. Ils sont toujours prêts à faire du mal à l'autre. Lui, quand il ne fait pas le mal à l'autre, il n'est pas satisfait. Il ne sera satisfait que lorsqu'il va nuire à la vie de l'autre. Comment le vaincre alors? On a vu la première clé pour vaincre le méchant, c'est la marche dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. C'est très très important. Nous avons vu la deuxième clé qui est de faire le bien. Il faut toujours faire le bien. Il faut toujours rechercher le bien. Il faut toujours, bien aimer, laisser à Dieu la vengeance et la rétribution. Il faut toujours faire le bien à celui qui est méchant. Nous avons vu l'avantage de faire du bien. Et la quatrième clé qu'on a vue, c'était la prière. Par la prière, nous l'avons vu ici, il faut révoquer. Il faut révoquer tout le mal que l'ennemi est en train de faire contre nous. Toutes les malédictions. Nous l'avons vu avec vous ici, par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? On a parlé aussi de la prudence. On a parlé de la prudence. Nous sommes dans le monde où il y a la méchanceté. Il faut être prudent. Il faut vivre dans la prudence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Ce matin, par la grâce de Dieu, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous savons comment Dieu a choisi Saoul comme roi. Il a choisi Saoul comme roi. Ce n'était pas sa volonté. C'est le peuple qui a demandé, qui voulait être dirigé par un roi humain. C'est comme ça Dieu a permis que Saoul soit établi comme roi. Quand Saoul est devenu roi, bien aimé, il a réussi à vaincre ses ennemis avec succès.
Mais ce succès-là lui a procuré de l'orgueil jusqu'à désobéir à Dieu. Il a désobéi à Dieu. Quand il a désobéi à Dieu, Dieu l'avait rejeté. Il va parler à Samuel. Samuel qui intercédait pour Saoul. Il a dit, je l'ai rejeté. Va dans la maison d'Isaïe. Là, j'ai choisi quelqu'un. C'est celui-là qui sera roi d'Israël. Et cette personne-là, c'était David. Alléluia. Mes frères bien-aimés, dans le Seigneur, quand David, bien-aimé dans le Seigneur, a combattu Goliath, quand il a gagné la guerre contre les Philistins, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, oh, Saoul est devenu jaloux. Il cherchait même à tuer, bien-aimé dans le Seigneur David. Alléluia. Il cherchait à le tuer. Il le poursuivait partout. Parce qu'on donnait à Saoul et à David une gloire, bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir conquis, c'est-à-dire pour avoir vaincu les Philistins au travers, bien-aimé dans le Seigneur, Goliath qui était leur chef. Amen. Mais écoutez-moi, bien-aimé, David échappait. Et Saoul ne faisait que le poursuivre pendant très longtemps, avec intention de le faire du mal, de le tuer, bien-aimé dans le Seigneur, de mettre fin à sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Frères et sœurs, dans sa fuite, bien-aimé dans le Seigneur, David et ses gens se sont retrouvés, bien-aimé dans le Seigneur, dans le désert, dans Guédi. C'est dans ce désert-là, il y avait une caverne. Frères bien-aimés, ils sont entrés dans la caverne jusqu'au fond. Amen. Et Saoul, dans sa poursuite contre David, il arrive aussi dans ce désert. Bien-aimé dans le Seigneur, il entre dans la même caverne. Alléluia. Il entre dans la même caverne parce qu'il voulait couvrir ses pieds. Or, dans cette caverne, David et ses gens, ils étaient au fond. Ils ont vu comment il entrait. Il s'est reposé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Quand les gens de David ont vu Saoul qui dormait, ils ont dit à David, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre ta main. Traite-le aujourd'hui comme bon te semblera. Alléluia. David se leva jusque là où Saoul était endormi. Il a coupé doucement les pans du vêtement, disons du manteau de Saoul. Il est rentré là où il était. Après cela, son cœur battait fortement parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. Et il dit à ces gens, c'est les gens qui étaient avec lui, il dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur les loin de l'Éternel une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, il va interdire à ces gens de ne pas mettre leurs mains sur Saoul. Alléluia. Et il sortit de la caverne, il continua leur chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quand il est sorti, David s'est levé. Il a commencé, bien-aimé, à crier après Saoul. Parce que, disons, Saoul est sorti, David aussi l'a suivi. Il a commencé à crier derrière Saoul. Il lui dit, oh roi, mon Seigneur. Saoul le regarda derrière. Il dit, David s'inclinant de visage.
Bien-aimé dans le Seigneur. Et David, Saoul a voulu savoir, c'est toi ou c'est une autre personne? David lui dit, pourquoi écoutes-tu le propos des gens qui te disent que je cherche ton malheur? Tu vois maintenant, de tes propres yeux, l'Éternel t'avait déjà livré entre ma main. Entre ma main. On m'a même incité à te tuer. Mais je t'ai épargné. J'ai dit que je ne porterai pas ma main sur toi, car tu es le roi de l'Éternel. Voici, j'ai coupé le pan de ton manteau. Je ne t'ai pas tué. Mais pour que tu reconnaisses qu'il n'y a plus en moi, dans ma conduite, ni méchanceté, ni révolte, je n'ai point commis de péché contre toi. Mais toi, tu dresses des embûches pour monter la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je veux que tu acclames pour Dieu. Je veux que tu acclames pour Dieu. Alléluia. Frère bien, malgré le bien que David avait fait, de mettre fin à la guerre entre les enfants d'Israël et les Philistins, malgré cela, Saoul avait un mauvais cœur contre David. Il était méchant. Il voulait le tuer. Il voulait l'éliminer. Il le poursuivait. Ils se sont retrouvés tous dans la caverne. Il dormait. David est allé couper, bien aimé, mais une partie de son manteau. Il avait la possibilité de le tuer. Ces gens l'ont excité à le tuer. Mais il a refusé de le tuer. Il a refusé de faire du mal au roi de l'Éternel. Il a été établi par Dieu. C'est Dieu qui l'avait placé là-bas comme roi. Il a refusé, bien aimé, de mettre fin à sa vie. Alléluia. Ici, frères et sœurs, il y a une autre clé pour vaincre le méchant. Pour vaincre le méchant. Si tu veux vaincre le méchant, il y a une autre clé, frère. Nous avons des méchants dans nos familles, au lieu du travail, même là où nous habitons. Les personnes qui sont capables, bien aimées, de nous faire du mal, de nuire à nos vies, elles sont nombreuses. Mais comment tu peux les vaincre? En dehors des clés que nous avons vues, ici il y a une autre clé qui peut t'aider à le vaincre, qui est la quatrième. C'est le pardon. Le pardon. Est-ce que quelqu'un peut dire pardon? Est-ce que quelqu'un peut dire pardon? Est-ce que quelqu'un peut dire pardon? Beaucoup de frères et sœurs, ils n'ont pas la victoire sur la méchanceté des hommes, sur les méchants, parce qu'ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas. David pouvait tuer Saoul. Saoul le poursuivait. Ce n'était pas pour le bien, c'était pour l'ôter la vie. On lui a dit que David cherche à te faire du mal. Oh, ce n'était pas ça ce que David voulait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vous ai dit ici que le méchant, c'est un inventeur. Il crée des histoires contre l'autre pour nuire à sa vie. On est allé dire à Saoul, David cherche à te faire du mal. Or, ce n'était pas ça. Alléluia. Ce n'était pas ça. Bien aimé dans le Seigneur, David dit, dans ma conduite, il n'y a ni méchanceté, ni révolte. Mais toi, tu cherches à monter la vie. Tu écoutes les gens qui te disent, je vais te tuer. Malgré tout ce que moi je fais pour toi, toi tu me dresses des embûches pour monter. Alléluia. Mais ces gens lui ont dit,
Voici Dieu t'a livré. Saoul, il a interdit à ces gens de ne plus tuer Saoul, de ne plus faire du mal. Il a pardonné Saoul. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Frères et sœurs, nous sommes dans le monde où il y a la méchanceté, où les hommes et les femmes sont capables à faire du mal aux autres, à nuire à la vie ou aux intérêts des autres. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne retourne pas le mal contre le mal, et recherche le bien. Fais toujours le bien. Alléluia. Il faut pardonner, frère. Je vous dis la vérité. Dans ce monde, frère, il y a des gens qui offensent les autres, qui font du mal aux autres. Mais si tu veux les vaincre, la quatrième clé, c'est le pardon. J'ai dit le pardon. J'ai dit le pardon. David a pardonné. Il a pardonné. Il a pardonné Saoul. Il dit, je ne le tue pas, mais je le pardonne. Il a laissé vivant. Il est parti, mais il est resté avec une partie de son habit. Il pouvait couper sa tête, il pouvait le tuer, mais il a refusé de verser le sang. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ne fais pas du mal à la personne qui t'a fait du mal. Ne lui fais pas du mal. Fais-lui du bien. Frères et sœurs, n'haïs pas la personne qui t'a fait du mal. Il faut l'aimer. Alléluia. Ne sois plus rancunier, bien-aimé dans le Seigneur, contre celui qui t'a fait du mal. Il faut bien aimer dans le Seigneur. Pardonner à cette personne. Beaucoup de frères et sœurs, ils veulent se faire justice. Se faire justice. Donne-lui raison. Donne-lui la raison s'il veut l'avoir. Toi, reste innocent pour l'avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne gagnent pas le combat spirituel à cause de manque de pardon, à cause de la haine, à cause de rancune. Alléluia. Ils ne gagnent pas la guerre spirituelle. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Applaudissons pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, pardonnez à ce frère, pardonnez à cette sœur, car le pardon est une puissance. J'ai dit le pardon est une puissance. Dans le monde spirituel, le pardon est une puissance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé, qui t'a fait du mal? Qui t'a offensé? Qu'est-ce qu'il a fait contre toi? Pardonne, frère. Pardonne, ma soeur. Je t'en supplie, par la grâce de Dieu. Le pardon est une puissance. J'ai dit est une puissance dans le monde spirituel. Pourquoi j'ai dit le pardon est une puissance? 1 Samuel, chapitre 24, 17 à 23. 17 à 23. Et Saoul dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien. Moi, je te fais du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, je sais que tu régneras
et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saoul, puis Saoul s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, quand Saoul s'est rendu compte qu'il était déjà mourant, et c'est David qui lui a rendu la vie. Il a dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Alléluia. Verset 21. Il dit maintenant, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce verset? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce verset? Saoul, pour lui, David ne pouvait pas régner. Or, David était destiné à régner en Israël. Il allait le remplacer, mais lui voulait mettre fin à sa vie. Il voulait mettre fin à cela. Il ne voulait pas que David règne sur Israël. Alléluia. Mais à cause de pardon, parce qu'il ne l'a pas tué, lui-même déclare, il dit maintenant, je sais que tu régneras pour dire à ma place sur le trône que Dieu m'avait donné et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Et restera entre tes mains. Frères et sœurs, le premier aspect de la puissance du pardon, le pardon donne accès à la destinée. Je dis le pardon donne l'accès à l'entrée dans sa destinée. Je dis le pardon donne l'accès à l'entrée de sa destinée. Il était destiné à être roi. Mais bien aimé dans le Seigneur, s'il avait tué Goliath, disons, il a tué Saoul, bien aimé dans le Seigneur, parfois il aurait dit des guerres et des guerres, des problèmes et des problèmes. Mais à cause de ce pardon, celui qui le combattait, lui-même lui donne le pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi je t'en supplie. Vous savez, frère, je vais te dire une chose. Tu as une grande destinée. C'est pourquoi on te critique. C'est pourquoi on t'attaque. C'est pourquoi on t'insulte. Parce que tu fais peur. Alléluia. Tu fais peur, mon frère. Tu fais peur, ma soeur. Voilà pourquoi les gens t'offensent. Voilà pourquoi les gens te critiquent. Voilà pourquoi les gens te combattent. Si tu n'étais pas grand, si tu n'avais pas une destinée, personne n'allait s'occuper de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Les attaques contre toi, les offenses contre toi, c'est pour te distraire, pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Tu laisses la voie de Dieu, le chemin de l'Éternel, en commettant des péchés, en commettant aussi des offenses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix. Frère bien-aimé, le pardon, c'est une puissance. Une puissance. Elle nous donne l'accès à entrer dans notre destinée. J'ai dit à notre destinée. Il y a des gens qui s'occupent des autres. Oh, il m'a insulté. On m'a dit qu'il murmurait contre moi. Ça, ce n'est pas ton affaire. Laisse-les t'insulter. Laisse-les murmurer contre toi. Mais toi, avance dans la crainte de Dieu. Toi, avance sur le chemin de la volonté de Dieu. Obéis à l'Éternel. Tu entreras dans ta destinée. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? On ne critique pas
Une personne qui n'a pas une destinée. On n'offense pas une personne qui n'a pas de l'avenir. On n'attaque pas n'importe qui. On attaque celui qui a une grande destinée. Alléluia. C'est comme ça que David a compris. Je ne peux pas me rabaisser à tuer ce monsieur qui est déjà rejeté. Qui est déjà rejeté. Le trône est pour moi. Pourquoi me rabaisser? Je le laisse en vie et je le pardonne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Que Dieu te bénisse. Pardonne à celui qui t'a offensé. Pardonne-lui. Pardonne à celui qui te critique. Même celui qui t'insulte. Même celui, tu sais qu'il ne t'aime pas. Pardonne-lui. Alléluia. Parce que le pardon donne accès à la destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Deuxième aspect de la puissance. Pourquoi pardonner celui qui nous fait du mal? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi, bien-aimé? Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On va lire du 14e au 15e verset. Rancunier, toi qui ne pardonnes pas, sache que tant que tu n'as pas pardonné, le péché ou l'offense que l'autre t'a fait, Dieu ne t'a pas pardonné. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas pardonné l'offense que ton frère t'a fait, le mal que ton frère ou ta soeur t'a fait, si tu n'as pas pardonné jusqu'à aujourd'hui, sache que le mal aussi que toi tu fais, quelle que soit ta prière, ce n'est pas encore pardonné. Alléluia. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Le pardon pousse Dieu à nous pardonner aussi. Alléluia. J'ai fait mal. Quand je demande pardon, parce que j'ai pardonné aussi l'autre, Dieu aussi me pardonne. C'est ça la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Pour le monde, pardonner ne signifie pas oublier le mal qu'on lui a fait. Mais pour nous les chrétiens, quand je dis que j'ai pardonné, j'oublie tout ce que mon frère m'a fait. Tout ce que l'autre m'a fait. C'est pourquoi Dieu, par la mort de Jésus sur la croix, quand nous péchons, nous devenons justes. Il ne se souvient même pas de ce mal. Il a oublié. Alléluia. Mais il y a des gens ici, quand quelqu'un lui a fait du mal, même s'il y a des années, un petit problème, il rappelle à cet homme-là le mal qu'il a fait. C'est que jusque-là, tu ne lui as pas encore pardonné. Alléluia. Celui qui pardonne, il oublie. J'ai dit il oublie. Il ne se souvient plus de péché ou du mal que l'autre a fait. Voilà un véritable chrétien. Voilà un enfant de Dieu. Mais toi, tu n'oublies jamais. Tu es devenu rancunier. Tu es devenu aimé. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'en supplie ce matin. Frère bien-aimé, ma soeur, mon frère, les méchants t'ont fait du mal. Bien-aimé, pardonne à ce méchant. Oublie tout ce qu'il t'a fait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? C'est très très important. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Il est venu. Il a sauvé. Il a guéri. Il a fait des miracles. Il a même fait des choses impossibles. Les mêmes personnes pour lesquelles il est venu. Pour sauver. Bien-aimés, quand on leur pose la question, vous voulez qu'on libère tel? Ils disent non.
Il dit sacrifiez Jésus. Pendez Jésus. Lorsqu'on l'a mis sur la croix, il a dit Père, pardonne-les. Père, pardonne-les. Oui, qui est Dieu. Mais toi, tu n'es qu'une personne. Si quelqu'un t'a insulté, tu ne peux pas pardonner. Même s'il t'a volé, même s'il t'a fait du mal. Lui qui était Dieu, qui a abandonné son trône, qui est descendu sur la terre, qui s'est dépouillé de sa divinité, à cause de toi et moi, il a pardonné. À combien plus forte, toi qui es charnel. Pardonne mon frère. Je t'en supplie ce matin. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Pardonne à tes enfants. Pardonne à tes prochains. Bien-aimé, je t'en supplie. Dieu te pardonnera aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Il est, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire? À l'église, les enfants de Dieu qui ne se parlent pas. Les enfants de Dieu qui ne se saluent pas. Mais vous êtes du monde des ténèbres. Vous n'êtes pas des chrétiens. Alléluia. Non, bien-aimé, je vous en supplie. Ton frère, ta soeur t'a fait du mal. Tu ne les salues même pas. Mon frère, ce matin, je t'en supplie. Va vers lui. Dis-lui bonjour. Salue-les. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. C'est comme ça que David, Saoul a dit. Il dit à David, j'ai compris que toi, tu es plus juste que moi. Alléluia. Quand tu le fais, tu seras plus juste que celui-là. Devant l'Éternel, dans le monde spirituel. Mais toi, tu veux faire les choses comme lui. Il ne te salue pas, toi aussi tu ne le salues pas. Il t'évite, toi aussi tu l'évites. Mais tu n'es pas chrétien. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il doit y avoir la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui sont dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Votre pasteur, combien m'insulte ici? Je connais. Combien parle mal contre toi? Je connais. Si toi tu ne connais pas, moi je connais. Mais je te salue. Je parle avec toi comme rien n'était. Alléluia. Frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Pardonne à ton frère. Pardonne à ta sœur. Je t'en supplie. Le pardon se voit par les paroles, par l'attitude, par les actes. Si tu as pardonné, ça doit se voir. Ça doit se lire. Ce n'est pas seulement comme non. Tout le monde doit voir. Non, il n'y a plus de problème entre eux. Mais il y a des frères et sœurs. Quand quelqu'un ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ça ne peut pas être comme ça dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Applaudissons pour la gloire de Dieu. Demande pardon à ton frère. Tu peux toujours être grand. Celui qui veut être grand, il doit être serviteur de tous. Il doit être humble. Donc si je le salue, on verra que moi je suis petit. On verra que moi je ne suis rien. Au contraire, tu seras plus grand dans l'humilité. Alléluia. C'est cela la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je veux ce matin que notre Dieu te pardonne. Il te pardonne, frère, tes offenses. Je le déclare au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pourquoi tu as des problèmes avec les autres? Pourquoi? La guerre, c'est quoi? Parce qu'il s'est marié. Parce qu'il a des enfants. Parce qu'il sert Dieu. Ça, c'est rien devant Dieu. Alléluia. David n'a pas dit à Saoul. Et Dieu t'a rejeté. C'est moi. Alléluia. Il a reconnu qu'il a été loin pour être roi. Alléluia. Alléluia. Il s'est humilié. C'est dans l'humiliation que l'ennemi lui-même a déclaré. Il dit, je sais maintenant, tu régneras. Vous comprenez, frère? Il y a des choses, frère. L'humilité
Pousse ton ennemi à te considérer. On te fait du mal, mais toi tu ne fais rien. Ils vont dire, mais ça c'est un fantôme. C'est un homme qui a la chair et les os. Alléluia. Ils vont dire, cet homme n'est pas physique, il est spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix. Je t'en supplie, frère. Pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Troisième aspect de la puissance du pardon. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 100. Les Corinthiens chapitre 5, 18 à 20. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Le pardon est une puissance. Pourquoi? Parce que troisièmement, le pardon permet de nous réconcilier avec l'autre. De nous réconcilier avec l'autre. Par l'offense, on était séparés. On ne s'entendait pas. On était en désaccord. Mais par le pardon, nous nous réconcilions. Nous nous mettons d'accord. Nous devenons un au lieu d'être séparés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Quand on dit réconcilier, ça dit rétablir la relation. La relation qui n'était pas là. On rétablit cette relation. On rétablit cette communion. C'est ça la réconciliation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour Dieu. Si vous m'entendez, applaudissez pour Dieu. Le pardon, bien-aimé, nous pousse à nous réconcilier, à rétablir notre relation en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des ennemis. Alléluia. Nous sommes dans le monde où il y a beaucoup de problèmes. Il y a peut-être beaucoup de conflits, de mésententes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous pardonner. Et c'est là par la réconciliation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Hier, il y a un de mes petits frères qui est venu me voir à la maison pour se plaindre du comportement de son grand frère. Son grand frère a abandonné sa première femme parce qu'il est dans la police avec un grade. Il a abandonné sa femme pour aller prendre une autre femme. Cette femme-là est partie. Et j'ai dit, il a ramassé, sans que il a ramassé. Il a ramassé une autre femme. Parce que comme je vis cette femme, ça ce n'est pas une femme. Ça c'est pas une femme. Elle est missionnaire. Elle est venue avec une mission. Et sa mission c'était quoi? De séparer mon frère qui habitait dans la parcelle où son père a acheté.
Il a même construit une grande maison avec l'annexe. La femme lui dit, nous quittons ici. On ne t'aime pas par ton père, même pas par ton frère, par ta famille. On doit les louer ailleurs. Il est venu me dire ça. Je lui ai dit, si tu le fais, moi et toi, on va prison. Tu y as ta maison. Tu y es dans l'annexe, les locataires sont. Pourquoi tu dois quitter pour aller louer? Or, la femme avait une mission. Tel que nous parlons ici. La femme a tout pris, l'argent, tout, elle est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un de leurs petits qui est en Angola. C'est là où je vais. Et il leur a envoyé de vin. Le vin, alors on a donné à ce petit qui était venu pour aller donner au grand frère. Il dit ça, on nous a envoyé nous deux. Le grand frère a mis ça dans sa chambre. Une semaine après, les petits vont lui dire, mais on nous a envoyé le vin. Et il dit, sortez le vin. Le vin. Il a ouvert, il a mis un verre pour son petit frère. Le petit frère a dit. Alors cette femme-là, il lui dit après, ne bois pas ce vin. On a empoisonné ce vin pour que tu meurs. Ça, c'est parmi les stratégies qu'elle avait pour créer l'inimitié entre eux. Alléluia. Je dis à ce petit, non, ce n'est pas à cause de ça que tu dois abandonner ton grand frère. Va aller voir. Va aller chercher. Pas c'est ton grand frère. Vous devez rétablir la relation. Le petit m'a dit, viens, je vais le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Rétablis ta relation avec ton père, avec ta mère, avec tes frères biologiques, avec tes enfants, même spirituels. Rétablissez, bien-aimés, les relations et Dieu vous bénit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons nous réconcilier. Nous réconcilier. C'est très très important. Au travers les pardons. Car Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, par Jésus-Christ, il nous a réconciliés. Nous qui étions séparés, la communion avec Dieu était brisée. Mais par la mort de Jésus sur la croix, il a rétabli la communion. Fais-le aussi avec ton frère. Fais-le aussi avec ta soeur. Au nom de Jésus. Et le Seigneur te bénira. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Alléluia. C'est très très important. Il y en a ici qui ont abandonné leurs parents. Leurs parents. Papa est sorcier. Tu abandonnes ton père. Oh, maman est sorcière. Non, bien aimé. Qu'elle soit sorcière, mère ou quoi, ça c'est pas mon problème. Non, bien aimé, impossible. Elle va se bouffer elle-même. Je lui fais du bien. Si elle veut me tuer, les biens que je lui fais, ça sera une justice entre moi et elle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Continue à faire le bien. Réconcilie-toi. Que Dieu de grâce va t'en faire justice au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ils sont en inimitié dans cette église. Ils ne sont pas en bonne relation. Non, bien-aimés, dans l'église primitive. Non seulement ils persévéraient, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière, mais ils persévéraient dans la communion fraternelle. Communion fraternelle. Qui parmi nous ici fréquente son frère? Qui fréquente son frère? Qui, quand son frère ne peut pas venir à l'église, il se soucie pour dire que tel ou tel frère n'est pas venu. Alléluia. Nous sommes obligés, frères, par la croix, d'être ensemble. Je l'ai dit au nom de Jésus. Nous sommes condamnés par l'amour de Christ d'être unis. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Jésus a dit lui-même, si vous vous aimez les uns les autres,
le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Quand il n'y a pas d'amour entre nous, c'est que nous ne sommes pas disciples de Christ. Tu vois ton frère, 1 mois, 2 mois, 3 jours, il ne vient pas à l'église. Tu ne te soucies même pas pour savoir pourquoi ma soeur ne vient pas. Non, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dieu nous a facilité les choses. Parfois, je fais le suivi. Parfois, j'appelle au téléphone. Moi-même. Frère, tu n'es pas venu. Sœur, pourquoi? C'est un suivi évangélique. Parce que Dieu nous a facilité. Est-ce que quelqu'un peut le ramener au nom de Jésus? Est-ce que toi, tu le fais aussi? Quand les autres ne viennent pas, tu es là pour critiquer. Ah, lui ne vient pas à l'église. Lui est absent. Elle, d'ailleurs, dans nos cultes, ne vient pas. Est-ce que tu sais pourquoi il ne vient pas? Est-ce que tu sais pourquoi il ne vient pas? Ça peut être volontaire, comme ça peut être aussi involontaire. Est-ce que quelqu'un peut le ramener au nom de Jésus? Alléluia. Ça, je le sais. Je l'ai dit au conducteur. Les fidèles aiment que le pasteur aille vers lui. Mais rares sont les fidèles qui viennent chez le pasteur. Alléluia. Rares, frères bien-aimés. Rares, bien-aimés. De dire, je veux aller voir le pasteur. Je veux aller consoler le pasteur. Même quand papa pasteur est absent, qui passe chez moi à la maison voir? Votre pasteur. C'est qu'il n'y a pas la communion fraternelle. Vous comprenez, frère? Je vous dis des choses vraies. Alléluia. C'est très, très important. Nous devons nous côtoyer. Nous devons nous fréquenter. Quand mon frère n'est pas là, je dois savoir pourquoi il n'est pas là. Quel est son problème? Il peut être malade. Il peut être combattu. Il peut être distrait. Mais par ma présence, par mon exhortation, il peut revenir à la maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Quatrième aspect de la puissance du pardon. Nous sommes en train de parler de comment vaincre le méchant. Nous sommes sur notre quatrième clé qui est le pardon. Je dis le pardon, c'est une puissance. Pourquoi je dis le pardon, c'est une puissance? Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Amen. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Frères et sœurs, la Bible nous dit de nous supporter les uns les autres. S'il est à un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Ma sœur, mon frère, tel que nous sommes là, nous venons chacun de quelque part. Chacun a sa nature. Chacun a son éducation. Nous nous réunissons ensemble. Parmi nous ici, je ne le dis pas que vous l'êtes. Peut-être il y en a. Il y a des voleurs. Il y a des ivrognes. Il y a les gens qui sont des docteurs en calomnie, à murmure. Il y en a même à bagarre. Ils sont vraiment docteurs. Alléluia. Chacun a sa nature. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit de nous supporter les uns les autres. Supporte l'autre. Alléluia. C'est très très important. Il en est de même pour les mariés. Les mariés. Vous savez, quand les gens sont fiancés, ils vivent dans l'hypocrisie.
Chacun a sa nature. Il veut prouver à l'autre qu'il est seul. Mais vivez ensemble, vous allez découvrir. La nature et la vie de quelqu'un de l'autre. Pour connaître l'autre, il faut être avec lui. Vous comprenez? Vous allez comprendre. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Il a sa nature. Mais que dit la Bible? Il faut supporter. Alléluia. Nous devons nous supporter les uns aux autres. Si un de nous a un sujet à se plaindre, si que quelqu'un l'a offensé, il doit le pardonner. Et cela est réciproque. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? C'est très très important. Amen. Il y a des sœurs qui ont des paroles. Quand il ouvre dans sa bouche, tu ne peux même pas croire qu'elle est née de nouveau. Mais 10 ans à l'église, 7 ans à l'église, mais une parole perçante. Vous comprenez? Pénétrante. Mais une telle personne, il faut la supporter. Comment tu peux la supporter? Il faut prier pour elle. Il faut l'exhorter en douceur pour l'amener à se convertir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. C'est très très important. Amen. C'est très très important. Mais toi, quand tu vois qu'il y a un caractère, toi aussi tu deviens comme lui. Tu fais comme lui. Donc ça ne peut pas être comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi ici, on parle bien aimé de notre aspect du pardon. De la puissance du pardon. Les pardons libèrent. J'ai dit le pardon libère. Je répète, le pardon libère. Il y a beaucoup de personnes qui sont liées par manque de pardon. Par manque de pardon. Frère bien-aimé, lorsqu'on est offensé par l'autre, cette offense crée parfois quoi? Dans l'homme intérieur et la personne qu'on a offensée, ça crée la haine, ça crée l'inimitié, ça crée la rancune, ça crée la colère. Voilà les sentiments que l'offense crée dans l'homme intérieur de celui qui est offensé. L'homme qui est offensé, il a tendance, bien aimé dans le Seigneur, de rejeter celui qui l'a offensé. Il le rejette. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Il a tendance d'ignorer la présence de celui qui l'a offensé. Même s'il est devant lui. Pour lui, il n'existe pas. Vous comprenez, frère? C'est cela la tendance. Il est lié à lui, à cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et psychologiquement, cette personne est chargée, liée dans ses pensées, par les sentiments que je viens de dire. Alléluia. C'est très très important. Quand il voit celui qui l'a offensé, il se fâche. Il change l'attitude. Même la manière de parler. Même la manière d'être. Il est lié, frère. Il est lié, bien-aimé, dans le Seigneur. Et lorsque l'on pardonne et on oublie, on est libéré de cela. Alléluia. On est libéré, frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui ont des remords dans leur tête. Ils ont des histoires dans leur tête. Ils ont des stress à cause de l'offense. Bien aimé faite par l'autre. Alléluia. Il y en a qui ont déjà tué le besoin. Vous comprenez? C'est très très important, frère. C'est pourquoi la Bible dit dans première épître de Jean, je veux que tu comprennes. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 15. Alléluia. La Bible dit quiconque et son frère est un meurtrier.
Vous comprenez? Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant. Vous comprenez, frère? Quand tu rejettes déjà l'autre, quand tu l'ignores déjà, même s'il est là, tu l'as déjà tué. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et pour que tu sois libre de tes pensées, tu dois pardonner ces choses. Pardonner, oublier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont des meurtrières. Elles sont des meurtrières. Elles ont tué beaucoup de personnes. Alléluia. Par manque de pardon. Par la haine. Ils ont tué beaucoup de personnes. Bien-aimé, je t'en supplie. Par la grâce de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas être libéré? Alléluia. De cette haine-là. De cette rancune-là. De cette colère-là. Alléluia. À cause de ce qu'on a fait contre toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Frère, je t'en supplie. Par la grâce de Dieu, pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Remarquez que lorsque vous pardonnez, quand vous voyez la personne, vous avez la paix. Mais quand tu n'as pas pardonné, il suffit que la personne soit devant toi. Tu es troublé. Alléluia. Tu es troublé. Il y en a même qui fuient, qui cherchent comment se cacher, parce qu'ils ne veulent pas voir cette personne. Tu es devenu esclave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix de Dieu. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et recherche la paix avec tout. Je t'en supplie, avec ton frère, avec ta soeur, et recherche la paix au nom de Jésus. Et tu auras la paix dans ton esprit, dans ta vie, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père de grâce. Et il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Je ne veux pas ce matin que tu sortes. Que tu aies la paix, frère. Que tu aies la paix, frère. Au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé à un frère qui a beaucoup de problèmes dans sa famille. J'ai dit l'objectif c'est ta mort. L'objectif c'est ta mort. Vous savez pourquoi il crée des problèmes? C'est pour oppresser ta vie. Pour que tu ne sois pas en paix. Quand toi tu te fâches là, la tension monte jusqu'à 25. Un jour tu vas partir. Alléluia. Il faut pardonner. Il faut le laisser. Laisser Dieu te venger et rétribuer à toi. Et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Si vous m'entendez, dis Amen au nom de Jésus. Si tu m'entends, dis Amen au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Cinquième aspect de la puissance du pardon. Oh, que Dieu te bénisse. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. On va lire le verset 25. Marc chapitre 11. Verset 25. Je me conduise par la grâce. La Bible dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos œuvres. Alléluia. Ici, on nous dit, lorsque nous prions, quand vous vous rendez compte que quelqu'un, ou vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? Pardonner. Pour que votre Père, qui est dans les cieux,
vous pardonne aussi. Je vais vous redonner des choses ce matin. Le pardon est une puissance de l'exaucement de la prière. Est une puissance pour l'exaucement de la prière. Beaucoup de prières ici ne sont pas exaucées à cause de manque de pardon. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des problèmes avec les autres. Ils n'ont jamais pardonné, mais ils veulent prier pour que Dieu entende la prière. Je vous rassure ce matin que cette prière-là est une abomination devant Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Continuez maintenant à prier. Vous comprenez, frère? C'est très très important. Frère bien-aimé, la Bible dit que Dieu n'exauce pas un pécheur. Mais quand le pécheur l'honore, c'est-à-dire abandonne le péché, il le confesse et le laisse, c'est alors que Dieu exauce. J'ai prié, j'ai gêné, la chose ne change pas. Elle reste intacte. Est-ce que ta prière la monte vers Dieu? Est-ce que Dieu entend ta prière? Tu as un problème avec ton frère. Tu as un problème avec ton père. Tu as un problème avec ta mère. Tu as des problèmes avec tout le monde. Et tu veux que Dieu entende la prière. Il n'entendra pas ta prière. Tu dois le faire comme Jésus vient. C'est Jésus qui a pris la parole, qui a parlé à ses disciples. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Verset en priant. Vous vous rendez compte que vous avez un problème. Donc il faut pardonner. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'ai gêné, j'ai chassé le démon et rien ne change. Il y a quelque chose, il y a une barrière. Manque de pardon. Je vous dis que Dieu exauce toujours. Dieu exauce toujours. Mais une prière, bien aimé d'un péché, c'est une abomination. Avant de prier, confesse, demande pardon, pardonne, et parle à Dieu. Il va le faire au nom de Jésus. Un pardon sincère. Si on demande de pardonner, c'est devenu un refrain. Chaque culte, il doit pardonner. Mais quel est le péché que tu n'abandonnes pas pour? Un péché confessé. Bien-aimé dans le Seigneur. Et abandonné est déjà pardonné. Même si tu avais tué, quand il a confessé, quand il a, bien-aimé, abandonné, tu es juste devant Dieu. Mais reste jamais coupable. Voilà pourquoi je t'en supplie. Quel que soit ce que ton frère, ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, ton feu, sois capable de pardonner. Sois au-dessus de l'offense. Et oublie tout ce qu'ils t'ont fait. Alléluia. Et continue à marcher au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire la main au nom de Jésus? Continue à marcher. Et tu seras innocent. Innocent. Même s'il t'attaque, tu es innocent. Oh, la malédiction sans cause, elle est sans effet. Elle est nulle au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire la main au nom de Jésus? Il y a des gens qui n'ont pas un cœur de demander pardon. Ça devient lourd. Il y a même des maris, moi aussi. Il y a celle de moi aussi, je pense que pardon problème. Parce que quand tu demandes pardon à la femme, lui croit qu'il est inférieur à la femme. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Non, bien aimé. Il y a même des femmes qui ne demandent pas pardon. Elles ne sont pas humbles. Et pour demander pardon, non. Les chrétiens ne doivent être comme ça. Il faut reconnaître son faute. Si tu as mal fait, dis non. Chérie, pardonne-moi. Regarde, je fais ça. Et vous passez au nom de Jésus. Vous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, les maris, pardonne aussi. Que ça ne soit plus le refrain. Elle a déjà demandé pardon. Tu dois oublier au passé.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Dieu? Applaudissons pour la voix. Tu veux que tes prières soient exaucées? Pardonne tous ceux qui t'ont offensé. Oublie. Sois innocent au nom de Jésus. Innocent, frère. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. La deuxième, disons, le dernier aspect de la puissance du pardon. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 23. 23 à 23. Gloire à Jésus. La Bible dit, si donc tu te présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Ici, bien-aimé, ce sont les paroles de Jésus. Jésus, quand il parlait, il girait toujours par la vérité. Il dit, comme je vous l'ai dit en vérité, tant que les cieux et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Un seul iota. Et parmi de la parole là, il dit, si donc tu te présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui, viens présenter ton offrande. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Le pardon est une puissance. Pourquoi je dis encore c'est une puissance? C'est pour l'agrément de nos offrandes. Agrément de nos offrandes. Il y a beaucoup d'offrandes que les enfants de Dieu donnent à Dieu, mais qui ne sont pas agréés, que Dieu n'accepte pas. Alléluia. C'est très très important. Frère bien-aimé, la première offrande que Dieu a besoin dans la vie du chrétien, c'est le chrétien lui-même. D'abord toi. Alléluia. Tu dois t'offrir, offrir ton corps, offrir ta vie comme une offrande agréable à Dieu. Alléluia. Agréable à l'Éternel. Mais il y a des frères qui vivent dans l'impureté, qui ne se sont pas offerts à Dieu, mais ils se disent être chrétiens. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. Dieu a besoin plus de toi que ton offrande. Vous comprenez? J'ai toujours conseillé le frère. Il dit, bon, frère, on a une église de pasteur, a-t-il une offrande? Dieu a besoin de ton argent. Tu as besoin de toi. Il a besoin de toi. Si Jésus est descendu ici, c'est pour que toi tu sois sauvé. Ce n'est pas pour que ton argent soit sauvé. Alléluia. Mais pasteur, toi tu es resté en train de faire le péché. Tu es sûr que Dieu va créer une telle offrande? Non, bien-aimé. La première offrande, c'est toi. Alléluia. Il a besoin de ton corps. Il a besoin de ta vie. Comme une offrande agréable. Agréable, frère. Est-ce que quelqu'un peut la main dans? C'est très très important. Voilà pourquoi ce matin, offre-toi à Dieu comme une offrande agréable. Deviens une propriété privée de Dieu. La vie que tu as, depuis le jour où tu as crié en Jésus, ne t'appartient plus. Cette vie appartient à Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu?
C'est très très important. Même quand nous venons à l'église, il y a des offrandes qui ne sont pas agréées. Pourquoi, bien-aimé? Tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, mais tu viens donner à Dieu pour que Dieu te bénisse. D'ailleurs, ton offrande n'est pas agréée et Dieu ne te bénira pas. Alléluia. C'est ça la vérité. Amen. Les gens croient, et beaucoup de serviteurs de Dieu, ils croient que nous servons Dieu pour les offrandes. Non, non frère, ce n'est pas pour les offrandes. C'est pour que l'église soit enlevée. Alléluia. C'est pour qu'on entre dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille. Lorsque je serai parti, je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. C'est ça la mission de l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix. Tu peux donner tes offrandes et tu vas en enfer. Tu peux payer ta dîme mais tu vas en enfer. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas le souhait de Dieu. Dieu veut que tu entres dans son royaume. Il a préparé d'avance pour nous. Nous devons y entrer tous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Alléluia. Donc, bien aimé, quand tu as un problème avec ton frère, la Bible dit, quand tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, laisse ton offrande, va te réconcilier avec lui. C'est très très important. C'est-à-dire, là, ta conscience te reproche. Amen. Ta conscience te reproche. Pour dire, j'ai un problème avec mon frère, je dois aller me réconcilier avec lui. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Il y a beaucoup d'offrandes qui ne sont pas agréées. Des offrandes qui ne sont pas données à volonté. On est en train de te forcer. Donne, donne, donne. Tu donnes parce qu'on t'a forcé. Il n'y a pas de bénédiction pour vous. Les offrandes doivent être volontaires. Toi-même, tu connais la valeur de ton Dieu. Tu connais ce que Dieu est pour toi. Parce que par l'offrande, on est en train d'adorer Dieu. Et manifester la grandeur de Dieu. Et manifester ce que mon Dieu est. Je ne peux pas avoir mon Dieu et lui donner 10 000 et 500 francs, 200 francs. Je viens à l'église. Toute la semaine, il m'a gardé. Il m'a protégé. Je viens avec 1000 francs pour donner à lui. Non, frère. Non, ma soeur. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Tu ne le connais pas, frère. Il t'a guéri. Il t'a sauvé d'un accident. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Hier, j'ai parlé avec un frère. Qui me disait l'ami de son père est mort. De son ami. De son ami. Il me dit des dépenses. Ils ont fait pour enterrer ce papa-là. Ça ne fait pas moins de 5 000. Pas moins de 5 000. 5 000, pas moins de 5 000. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a sauvé de l'enfer. Tu as donné à Dieu combien? On va parler des offrandes ici. Tu verras les gens qui viennent pour faire semblant de la vie des enfants. Les billets qui ne sont pas utilisés là, c'est ce qu'on doit donner à Dieu. C'est suppliquer l'offrande de Dieu peut la donner. Impossible. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons donner les offrandes qui donnent gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qui manifeste notre maturité spirituelle. Qui manifeste l'amour que nous avons avec Dieu. Alléluia. C'est très très important. Il y en a même qui viennent à l'église sans offrande. Et tu as fait un culte qui est incomplet. Il n'y a pas un culte sans sacrifice. Ça, je vous dis la vérité. Il n'y a pas, il a dit que personne ne vienne à ma présence main vide. Main vide. Nous devons toujours amener quelque chose. C'est ça le principe du culte. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je t'en supplie, frère. Offre à Dieu une offrande de bonne odeur au nom de Jésus. De bonne odeur, bien. Une offrande qui t'attire la bénédiction. Qui reflète la gloire de Dieu. Une offrande sanctifiée. C'est très, très important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus?
Voilà pourquoi, frère, y a-t-il des personnes qui t'ont fait du mal et tu ne supportes plus? Ce matin, par la grâce de Dieu, pardonne à ses frères, pardonne à sa soeur. Oublie tout le mal qu'ils t'ont fait. Alléluia. Oublie, bien-aimé. Oublie ça de ta mémoire. Oublie ça quand tu les sois dans la joie. Alléluia. Et le Seigneur te bénira davantage. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi, le roi? Merci. Nous sommes dans un monde de méchanceté. De méchanceté. De méchants sont là. Amen. Pardonnons-les, tous ceux qui nous ont fait comme ça. Pardonne, frère. Même s'ils ne sont pas reconnaissants. Pardonne, bien-aimé. Laisse à Dieu porter son jugement sur toi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux te mettre debout? Au nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout.